Yo, bienvenue dans Tout savoir sur le kakariki, une fiche technique détaillée afin de te permettre de mieux connaître le kakariki et éventuellement peut-être d'en adopter un. Allez, let's go! Donc le kakariki, aussi appelé perruche de Sparman, est un oiseau qui fait partie de la famille des Psittacidés, donc la famille des becs crochus, et de l'ordre des Psittaciformes. Donc il mesure entre 23 et 28 cm pour le kakariki à front rouge. Attention, il y a deux entre guillemets races de kakariki. Il y a le kakariki à front rouge, que je vous ai montré au début, il est beaucoup plus commun, et le kakariki à front jaune, qui sera un tout petit peu plus petit et un peu plus dur à maintenir. Mais ça, c'est vraiment pas, la différence n'est vraiment pas énorme. Donc le kakariki est un oiseau qui est relativement facile à maintenir, pas extrêmement facile, mais relativement facile à maintenir, puisqu'il lui faudra plus d'espace, mais on va en parler après tout simplement. Donc il vit entre 6 à 12 ans, j'aime pas trop dire ça, mais c'est ce qu'on voit le plus régulièrement. Si tu t'en occupes bien, normalement il vivra 15 ans. Si tu le mets dans une bonne volière, dans une bonne cage où il peut voler, etc. Après, il y a plein de gens qui s'en occupent mal, parce qu'en général, les femelles vivent un petit peu moins longtemps que les mâles. Pourquoi? Parce qu'elles pondent des œufs, donc elles s'épuisent, etc. Mais si tu leur donnes les bons compléments alimentaires, elles pourront vivre quasiment autant. Donc tu vois que bon, il peut vivre 15 ans à peu près. Donc maintenant, on va passer au milieu de vie. On va apprendre à sexer le kakariki. Alors, t'inquiète, c'est vraiment pas très compliqué. La femelle sera plus petite en général et surtout sa tête sera plus petite. Le front du mâle est aplati et surtout le bec du mâle est beaucoup plus gros. Donc avec l'expérience tu verras, mais ce que tu as à retenir, c'est que le bec de la femelle est beaucoup plus fin, est beaucoup moins épaté. Sa tête est beaucoup moins grosse en général, attention je te dis en général, mais en général tu verras surtout que son bec est beaucoup plus petit et beaucoup plus frêle. Voilà, c'est ça que la différenciation la plus simple pour différencier les mâles des femelles. Après il y a d'autres techniques, mais ça c'est vraiment la technique la plus simple. Donc maintenant on passe vraiment au milieu de vie. Allez, c'est parti. Donc la perruche de Sparman vit en Nouvelle-Zélande et dans les îles qui l'avoisinent. Donc elle fréquente les zones broussailleuses et les clairières. Donc elle se déplace en général soit en couple, soit en petite bande. Donc c'est franchement un oiseau super cool. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est une perruche de fond de volière. Alors, une perruche de fond de volière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourras la loger avec d'autres oiseaux. Surtout, ça veut dire qu'il va passer sa majeure partie du temps au sol, puisque le kakariki est un oiseau marcheur. Donc, il va surtout marcher, voilà, à la recherche de graines, etc., etc. Donc, tu verras que souvent, sa longue queue de plumes est souvent en mauvais état. Pourquoi? Parce qu'en général, elles sont dans de petites cages et donc, du coup, elles s'abîment. Alors, c'est pour ça que je te conseille vivement, si tu as fait le choix sur le kakariki, si tu as un coup de cœur sur ça, et ben de lui offrir une petite volière, parce que sinon c'est pas top. Le kakariki, moi je le vois, j'en ai eu en cage et en volière, ils sont beaucoup plus heureux en volière. Logique, mais plus tu leur donneras d'espace, mieux c'est. Il y a des gens qui disent oh non, ils peuvent se sentir un peu trop dans un trop grand espace. Non, c'est faux. Plus tu leur donneras d'espace, mieux c'est. Donc voilà, il faut que tu leur renouvelles le banc tous les jours en volière. Et c'est une perruche qui est robuste. Alors, la perruche à front rouge sera plus robuste que la perruche à front jaune, mais c'est quand même une perruche qui n'est pas ultra difficile d'entretien. C'est ça que je voulais te dire. Donc maintenant, l'alimentation. Alors, tu pourras lui servir un mélange pour grande perruche, mais attention mon ami. Le mélange pour grande perruche, en général, c'est composé de graines de tournesol blanc, et ça peut être beaucoup trop riche, même s'ils sont en extérieur. Alors moi je te conseillerais de leur donner un mélange pour perruche classique. Attention, un mélange pour perruche, ça ne veut pas dire un mélange Gould, ça veut dire un mélange pour perruche avec des graines de cardie, etc. Il faudra leur complémenter, ça ne leur suffit pas. Il faut leur complémenter avec des fruits, tu peux leur donner des poires, des carottes, des pommes, mais moi je te conseillerais juste de leur donner des carottes et des pommes, c'est beaucoup plus sécuritaire et eux bah ils kiffent. Donc voilà, tu pourras également leur servir des insectes, des vers de farine ou des pinkies. Moi je ne le fais pas, tout simplement parce que ils ont assez de protéines avec la pâtée fortifiante. Donc la pâtée fortifiante c'est super important quand ils sont en extérieur et en période de reproduction. Mais tu pourras leur servir également si tu en as sous la main, c'est à dire que moi j'ai pas de reptiles
qui mangent des insectes, donc j'en ai pas. Parce qu'ils n'en mangeraient pas assez. Mais si tu as des reptiles qui mangent des insectes, je sais pas, des lézards, etc., bah, tu peux leur donner des verres de farine et des pinkies, tout simplement. Donc, on va passer au point suivant. Donc, on va passer à la reproduction. Donc, la reproduction, c'est assez facile pour cette espèce. D'ailleurs, il y en a un qui est né à la maison alors qu'ils étaient très jeunes. Enfin, qui sont très jeunes actuellement. Donc, je peux te dire que la reproduction aura lieu si tu vas avoir une reproduction féconde, une bonne reproduction. Je pense que je te conseillerais de les mettre en repro dès l'âge de 3 à 4 ans. Moi, je les ai mis en repro à 2 ou 3 ans, le mâle à 3 ans et la femelle après 2 ans, 2 ans et demi. Donc, ça peut marcher, mais tu as vu, ils ont fait qu'un petit en une saison. Donc, c'est pas top. Normalement, ils peuvent faire 4 couvées de 6 à 7 petits. Donc, je ne te conseille pas de le faire. Pourquoi? Parce que tu vas épuiser les parents. Moi, je te conseille de faire 1 à 2 couvées maximum, mon ami. Parce que si tu fais plus, tu risques d'avoir des problèmes. Des problèmes de carence alimentaire, des problèmes de poux. On va y revenir après, mais je te conseille une portée si jamais elle fait à peu près 6 petits. Alors, quand a lieu la reproduction? Alors, dans la nature, elle a lieu au printemps, en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire en automne ici. Donc, tu peux remettre les nids toute l'année, en fonction de tes conditions environnementales. C'est-à-dire que si tu habites à Marseille, normalement, elle pourra avoir lieu toute l'année. Alors, je ne connais pas trop en climat de Marseille, mais normalement, elle peut avoir lieu toute l'année. S'il fait assez chaud, etc. Donc, tu peux leur cacher de les nids dans la végétation, c'est le top. Si tu as une grosse volière avec des bambous, etc. Alors, renseigne-toi avec les plantes que tu peux mettre. J'ai dit les bambous parce que ça peut marcher, mais fais gaffe. Renseigne-toi en fonction de l'espèce. Là, je ne me suis pas renseignée au niveau des cacarétis, des bois, parce que c'est pas quelque chose d'extrêmement important. Mais si jamais tu veux leur mettre du bois, ce que je te conseille vivement, parce qu'ils adorent ronger le bois, etc., renseigne-toi. Mais leur du sureau, c'est le top. Donc tu peux leur mettre du sureau et dissimuler leur nid dans la végétation. Vu que le cacaraki est un oiseau extrêmement curieux, normalement, il va aller voir et il y aura des petits. Alors tu leur mets quoi dedans? Alors moi, je leur ai mis des copeaux de bois, c'est pas le top. Donc, tu peux leur mettre de la tourbe humidifiée, etc. Mais moi, je préfère leur mettre des copeaux, c'est plus simple. Mais il faut faire attention au poux. Donc tu peux leur mettre une solution anti-poux. Au niveau de l'apprivoisement, on va y revenir après, mais c'est assez facile à apprivoiser quand c'est petit. Alors, plus le parent est apprivoisé, plus le petit sera apprivoisé. Mais il y a quand même un taf à faire. On refera des vidéos sur ça plus tard, mais là on fait juste une fiche technique. Donc maintenant on va passer à obtenir les notes spéciales pour cette espèce afin que tu y fasses plutôt gaffe. Donc il y a deux points importants avec cette espèce. Là, le premier, c'est cette espèce est plutôt réceptive aux vers intestinaux. Donc c'est pas très courant, mais c'est la pathologie la plus commune. Donc tu peux faire gaffe, tu les vermifuges régulièrement. Après, tu peux les vermifuger une fois par semaine avec une petite cuillère de vinaigre de cidre, ça leur fera pas de mal. Et après, une fois de temps en temps, tu leur mets un vrai coup de vermifuge naturel avec la l'ail, la tamoise, etc., etc. Je te laisse en acheter, ça coûte un petit peu cher, ça coûte 10-15 balles. Mais si tu as pas mal d'oiseaux ou même ça dure assez longtemps, ça se périme pas trop vite. Donc je pense que ça ira. Alors maintenant, le cacaraki étant plutôt réceptif au courant d'air, donc il peut facilement se choper un petit truc. Donc tu bâches bien, hein, tu bâches ces trois côtés mon ami, et puis normalement ça ira. Alors maintenant, le cacaraki en dernier lieu est un oiseau très la mue est très brutale, c'est-à-dire qu'il va perdre beaucoup de plumes sur la tête, etc. En début de vidéo, normalement, tu as vu la femelle qui a plus beaucoup de plumes sur la tête, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, elle a rien, c'est juste qu'elle est en mue, donc tu peux lui donner un complément vitaminé spécial mue, ou alors, moi, je suis honnête avec toi, je le fais pas, mais si jamais tu viens de débarquer, eh ben, tu peux le faire. Si tu leur donnes beaucoup de vitamines, normalement, ça ira. Mais tu peux leur donner un petit peu de Mutavite, des vitamines pour la mue ou des vitamines un petit peu générales. Donc normalement ça ira. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu as aimé ce format de vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire également. Et puis on passe à l'outro. Allez, petite chose, le cacaraki est très résistant au froid également. Je te dis très, mais c'est pas non plus extrême. C'est-à-dire qu'il peut résister à -10 maximum. Mais il faudra lui donner une alimentation en conséquence. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bref, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.